Je me nomme Ngelassem Ghislain, je suis d'origine et de nationalité tchadienne, licencié en géographie, environnement naturel et aménagement. Actuellement, je suis étudiant en cycle master recherche à l'université d'Ngaoundéré au Cameroun. Hormis cela, je suis aussi journaliste à la radio communautaire de Dang aux échos du campus de la Tite Université. Merci. Bon, c'est quoi la géographie? Alors, dans son étymologie, le mot géographie est donc d'origine grecque. Géo, qui veut dire terre, et graphe, qui signifie dessin. Alors, littéralement, on peut définir la géographie comme le dessin ou la description de la terre. Mais de manière plus large, selon le fondateur de la géographie roumaine, bien entendu, M. Simeon Mihandi, il définit la géographie comme étant une science qui étudie donc la relation qui s'établit entre les masses de 4 couches planétaires du point de vue tant statique que dynamique. Vous voyez? Autrement dit, la géographie est donc l'étude de l'espace, de son organisation et de son fonctionnement, ainsi que la relation entre l'homme et cet espace. Donc, voilà en gros ce que c'est que la géographie. Nous avons aussi l'hydrologie qui étudie le comportement des eaux de surface et souterraines sur les continents. Cette étude se focalise beaucoup plus sur la propriété de l'eau, sa répartition, son mouvement, ainsi que son utilisation par les sociétés humaines. Bref, il y a plusieurs sous-branches de la géographie physique qu'on ne peut tout détailler sur ce plateau. Mais quand même les citer, bien sûr, nous avons par exemple la biogéographie, la glaciologie, la météorologie, l'agroforesterie, l'agrométéorologie. Nous avons aussi la zoologie, nous avons la topographie, l'océanographie et bien d'autres. Vous voyez? Maintenant, parlant de la géographie humaine. La géographie humaine, quant à elle, est une discipline de la géographie qui étudie donc la répartition des êtres humains, leur influence ainsi que les effets de leurs relations avec l'environnement naturel, social, politique et économique. Et comme sous-branche de la géographie humaine, nous avons par exemple l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire ici permet donc de mettre en œuvre de divers moyens une politique locale d'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de lutter contre l'insalubrité dans les villes, vous voyez, de structurer la ville tout en développant le secteur de loisirs, le domaine du tourisme par la création des espaces verts. Alors, il faut dire que la géographie a commencé même d'atteindre le seuil de sa dimension sociale par la mise en valeur de l'intérêt des pays suite au déséquilibre d'occupation des territoires et l'hétérogénéité des répartitions spatiales. Alors, l'aménagement du territoire vient donc favoriser en quelque sorte la structuration harmonieuse de l'espace des villes ainsi que leur attractivité. Nous avons aussi comme une branche de la géographie humaine, la géographie économique. La géographie économique étudie donc la répartition spatiale et l'évolution des activités économiques et aussi leur insertion dans un circuit qui participe donc à la production à la production et à la consommation des biens. Cette discipline tente aussi donc de localiser les richesses en se posant un certain nombre de questions telles que où sont les ressources, comment sont-elles utilisées, où sont les lieux de production, pourquoi ces ressources sont-elles importantes ici mais pas ailleurs. Suite à ces multiples questions, le géographe économique cherche donc à trouver des réponses et des solutions à ces interrogations pour une meilleure répartition et intégration des biens, des services économiques dans une région donnée. Nous avons aussi comme autre sous-branche la démographie. La démographie, quant à elle, est donc l'étude statistique de l'évolution de la population d'une région donnée.
Ouais. Elle étudie aussi la répartition, leur structure et taille, ainsi que les caractéristiques générales. Et généralement, la science démographique se sert donc de l'outil statistique pour pouvoir euh, appréhender son champ d'application et arriver à une fin politique de ses recherches. Un peu. Donc voilà en quelque sorte les branches de la géographie humaine. Bref, la géographie humaine, comme aujourd'hui, comme une science sociale, aborde des problèmes de l'homme, vraiment. On ne peut pas citer les branches de la géographie sans toutefois énumérer la nouvelle et jeune branche de la géographie qui fait de cette science une science à cheval entre les sciences dures et sociales, bien entendu la géomatique. Alors, pour un bref aperçu sur la géomatique, il faut savoir que c'est un terme proposé par le scientifique français Bernard Dicot. Il est ingénieur de l'éthanol, celui qui a proposé ce terme vers les années 1960. Alors, la géographie est la combinaison de deux termes, à savoir la géographie et l'informatique. Alors, nous pouvons la définir comme étant le traitement automatique de l'information géographique de manière cohérente à travers l'ensemble des connaissances et technologies nécessaires à la production et au traitement numérique des données, décrivant donc le territoire, les ressources et tous les gros phénomènes inhérents aux solutions géographiques. Voilà. Donc voilà en quelque sorte les branches de la géographie. Merci. Alors, parlant des champs d'action de la géographie, vu déjà les différentes branches de la géographie que nous venons d'énumérer, nous voyons que ces champs d'action sont à vue d'œil. Le géographe est en quelque sorte le docteur des écosystèmes, sans toutefois exagérer sur le mot, et il est aussi un docteur de l'humanité. Alors, pourquoi je dis cela? Prenons tout simplement le cas des changements climatiques, qui est aujourd'hui, entre guillemets, une pandémie environnementale et animale, voire même humanitaire. Ici, la science géographique ou le géographe en personne se préoccupe tant sur ce phénomène et donc il tente à apporter des mesures d'adaptation et d'atténuation vis-à-vis de ce mal climatique qui met en péril la vie de plusieurs espèces végétales, animales et même les hommes en particulier. Vous voyez, prenons un peu aussi l'exemple de l'agrométéorologie où le géographe étudie minutieusement les paramètres climatiques et météorologiques d'une région ou d'un milieu bien défini dans le but donc de savoir telle ou telle variété de semences convient à tel ou tel milieu, si telle ou telle variété d'espèces animales peut vivre ou être élevée dans tel ou tel milieu. Alors, dans ce domaine, le géographe agrométéorologue se trouve être le guide donc de la population dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Après l'étude des éléments du climat ou encore du microclimat des milieux concernés, et il propose donc des variétés de semences, des variétés d'espèces animales qui peuvent vivre dans le milieu. Le champ d'action de la géographie fonctionnelle, même dans le domaine de l'aviation, la science géographique. Dans ce domaine, le géographe est appelé à étudier les conditions météorologiques et climatiques avant et après le décollage des avions, par exemple. On peut étudier par exemple la direction de vent, la vitesse de la voir par exemple la présence d'un géographe qui peut faire créateur aussi dans la géomorphologie. La notion de géohistoire
allait dire dans presque toutes les sciences de la Terre et les sciences sociales. C'est ce qui lui donne même, comment dire, la dimension d'une science pour arrêter de plusieurs sciences. Vous voyez? Alors, parlant des champs d'action de la géographie, vu déjà les différentes branches de la géographie que nous venons de numérer, nous voyons que les champs d'action sont à vider. Vous voyez? Le géographe est en quelque sorte le docteur des écosystèmes, sans toutefois exagérer sur le mot, et il est aussi un docteur de l'humanité. Alors, pourquoi je dis cela? Prenons tout simplement le cas des changements climatiques, qui est aujourd'hui, entre guillemets, une pandémie environnementale et animale, voire même humanitaire. Ici, la science géographique où le géographe en personne se préoccupe sur ce phénomène et donc il tente d'apporter des mesures d'adaptation et d'atténuation vis-à-vis de ce mal climatique qui met en péril la vie de plusieurs espèces végétales, animales et même les hommes en particulier. Vous voyez? Prenons un peu aussi l'exemple de l'agrométéorologie où le géographe étudie minutieusement les paramètres climatiques et météorologiques d'une région ou d'un milieu bien défini dans le but donc de savoir telle ou telle variété de semences sont liées à tel ou tel milieu, telle ou telle variété d'espèces animales peut vivre ou être élevée dans tel ou tel milieu. Alors, dans ce domaine, le géographe agrométéorologue se trouve être le guide donc de la population dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Après l'étude des éléments du climat ou encore du sous-climat des milieux concernés, il propose donc des variétés de semences ainsi que les variétés d'espèces animales qui peuvent vivre dans le milieu. Les champs d'action de la géographie sont énormes. Même dans le domaine de l'aviation, le géographe ou la science géographique est politique. Dans ce domaine, le géographe est appelé donc à étudier les conditions météorologiques et climatiques avant et après même le décollage des avions par exemple. Il peut étudier par exemple la direction de vent, la vitesse du vent et ainsi aussi que la nébulosité, parlant bien des nuages dans l'atmosphère pour prévoir le temps où il va pleuvoir par exemple. Le géographe est aussi la présence d'un géographe météorologue est impératif aussi dans le domaine de l'aviation. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de la géomorphologie. Dans cette discipline, la notion de géorisque ou de géographie de risque apparaît. Ici, par exemple, le géographe étudie la morphologie de terrain. Il prévoit, en cas de pluie torrentielle ou un excès de précipitation, les zones qui seront même exposées aux inondations, aux glissements de terrain, aux éboulements et bien d'autres. Alors, suite à ces analyses, le géographe peut sauver un bon nombre de la population à la vulnérabilité, aux risques et aux aléas climatiques. Donc, les champs d'application sont énormément, les champs d'application de la géographie sont multiples et variés. Donc, cette science intervient dans toutes les sciences de la Terre ou les sciences sociales. Allez dire dans presque toutes les sciences de la Terre et les sciences sociales. C'est ce qui lui donne même la dimension d'une science pour arrêter de plusieurs sciences. Vous voyez? La géologie et la géographie sont deux sciences bien différentes. Il y a une nette différence entre ces deux sciences, si bien que toutes les deux étudient la Terre. Vous voyez, même déjà dans la définition étymologique, les suffixes de ces deux concepts se différencient déjà. Nous avons dans la géographie le suffixe grafen qui désigne donc le dessin ou la description. Tandis que dans la science, la géologie, autant pour moi la géologie, le suffixe loge signifie moyen d'étude ou de connaissance. Donc, à ce niveau déjà là, on a vu une différence. Et si on veut encore partir dans
la profondeur de leur différenciation, nous pouvons dire que la géographie traite les caractéristiques physiques de la Terre, incluant les mers, les montagnes et les différents pays du monde. Donc, le géographe se préoccupe à mieux comprendre comment la surface de la Terre se différencie, comment la surface de la Terre se diffère, comment certains facteurs tels que le climat, le sol, l'altitude, la végétation, les populations et les pays interagissent entre eux. Donc, en quelque sorte, la géographie se focalise beaucoup plus à étudier la relation des phénomènes spatiaux et l'homme. Ouais, la relation entre l'homme et les phénomènes spatiaux. Et c'est en quelque sorte le but d'étude de la géographie. Et maintenant, la géologie. La géologie, quant à elle, est de l'étude scientifique de la construction de la Terre. Elle examine donc l'histoire de la Terre, les processus physiques, les changements biologiques de la Terre à continuer jusqu'aujourd'hui pour être ce qu'elle est. Vous voyez? Et donc, la géologie étudie la Terre dans sa profondeur, telle que l'étude des roches, des minéraux, des bassins océaniques et bien d'autres. Voilà quelle est la différence entre ces deux. Et bref, il faut savoir que la géographie est l'étude de la surface de la Terre physique, tandis que la géographie, quant à elle, est l'étude de la Terre profonde. Voilà. Et à ce niveau, on peut déjà faire la dire que la géographie est une science complexe et bon, on ne peut pas dire que la géographie est une science complexe qui se situe à elle-même. Ah, déjà qu'elle se voit être une science au carrefour des autres sciences, on peut dire plutôt que malgré qu'elle soit une discipline autonome et suite à la spécificité de son fonctionnement posé à la matière, la géographie emprunte le tissu des sciences dures pour atteindre ses objectifs.